Bonjour, si vous êtes amateur de fortes vagues et de grands Mistral, je vous invite à m'accompagner avec ce nouveau documentaire sur ma chaîne YouTube, tourné le 9 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle aventure qui commence sur le port de Toulon où j'attends un bus du réseau Destination, Mistral. gare, prochain Je arrêt, crois. terminus gare de Toulon, terminus gare de Toulon. Je passe par la place de la Liberté et au niveau de la gare de Toulon, je change de bus, direction Sifour-les-Plages via la Seine. Ça me permet de revoir des endroits améliorés au niveau de la végétalisation, comme ce carrefour de la pyrotechnie, ce grand espace vert n'existait pas il y a quelques années, et changement de bus au niveau du centre-ville de Sifour-les-Plages, qui est une grande commune limitrophe de celle de la Seine-sur-Mer, et le bus 87 amène jusqu'au niveau du port du Brusque. Je l'ai fréquenté quand j'étais gamin. C'est là où j'ai gagné un appareil photo sous-marin inventé par le commandant Cousteau, le Calypsophone, et ça m'a donné le goût, voire la passion de l'image, des images. Et maintenant que je suis adulte, à 74 ans, je suis un lanceur d'alerte. Je vous dis ce que je vois, ce que je pense. Certains sont d'accord avec moi, d'autres ne le sont pas. Heureusement qu'en France, nous avons encore une certaine liberté d'expression. Je descends au terminus, le Mistral est tellement fort que je coupe le son. Sinon, je vous casserai les oreilles tellement ce Mistral est fort. Il n'y en a pas eu beaucoup cet été. Et là, eh bien, aujourd'hui, il se rattrape. On passe d'un coup de l'été à l'automne, de la chaleur qui a duré plus de 2 mois à une fraîcheur mistralienne. Et aujourd'hui, comme on dit dans le Midi, je me caille. Je ne vous dis pas quoi. Je constate que les buissons sont complètement desséchés, comme l'est une grande partie du cap Sissier. La statue de Vénus sortant des flots agités aujourd'hui trône toujours sur des rochers. Je continue, je m'approche de ce bord de mer. Aujourd'hui, j'ai prévu de nager avec des vagues fortes, mais elles sont peut-être un peu plus fortes que ce que j'avais espéré. Pour de belles images, ce sont vraiment de belles images. J'aime la mer, j'aime les rochers, j'aime le ciel bleu et le grand soleil. Et là, eh bien, je fais une plongée dans mon enfance, parce que vous voyez cette passerelle qui relie l'isthme du Brusque à l'isthme du Brusque, pardon, à l'île du Gaou, n'existait pas quand j'étais gamin. Il y avait un bac pour traverser. Maintenant, il y a une passerelle. En début de passerelle, un panneau indique vélo interdit sur l'île du Gao. Mais vous voyez que cette touriste-là, eh bien, elle en fait un peu à sa tête, sauf qu'elle ne pensait pas que, à l'arrivée, au niveau de cette passerelle sur l'île,
Les gardes l'attendaient et l'ont poliment prié de faire demi-tour. Une statue avec les trois mousquetaires, commandant Cousteau, Dumas, commandant Taillez. Je vous ai montré une autre statue dédiée au commandant Taillez, qui est au niveau des Ourcinières, commune du Pradet. Là, eh bien, je lis ce panneau qui est à la fois en français et en anglais et qui donne de précieuses informations aux touristes ou même, comme moi, aux visiteurs du coin, parce que en lisant, en relisant, eh bien, on en apprend un peu plus sur cette nature qu'il faut protéger, éviter à tout prix les incendies. Donc, je constate que sur cette île du Gao, Gao, ça veut dire coq en provençal. Donc, l'île du coq provençal, eh bien, d'importants travaux écologiques ont été réalisés pour guider les touristes. Mais même s'il n'y a pas un barriérage, on a une tête et mieux vaut s'en servir. Donc, on ne va pas faire d'imprudence et marcher n'importe comment sur des rochers. Là, je m'approche du bord. Eh ben, je fais attention. Je ne vais pas jusqu'à l'extrémité terminale du rocher qui risque de caster parce que c'est essentiellement du schiste, une roche qui se délite, qui casse, y compris quand on marche dessus. Alors, de ces bornes pour prévenir les incendies, il y en a maintenant beaucoup de chez beaucoup sur l'île du Gao. Là, en jaune, du lichen, ce qui veut dire qu'à certains moments, eh bien, les conditions de vie sont très dures pour que du lichen vienne à se développer sur des végétaux. On peut marcher le long de cette côte sud de l'île du Gao avec à l'est une vision sur le massif du Cap Sissier, à l'ouest une vision sur l'île des Ambiers, où je vais vous amener dans le prochain documentaire à la nage. Mais je regarde attentivement la mer. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs documentaires, je suis un ancien maître nageur sauveteur. J'ai 74 ans. J'ai encore de bonnes capacités physiques, mais est-ce qu'aujourd'hui il est raisonnable que je me mette à l'eau quelque part au niveau de ces rochers de l'île du Gao, rochers que je connais bien, j'ai déjà nagé à plusieurs reprises, je vous l'ai montré dans des vidéos précédentes, cherchez donc dans mes vidéos nager dans le Var et vous trouverez des images de cette île du Gao et de l'île des Ambiers voisine dont j'ai fait le tour à la nage quand l'eau était calme. Je suis quelqu'un de raisonnable. Et quand je vois un petit panneau comme ça qui informe sans interdire, je dis bravo. Alors que à Saint-Mandrier-sur-Mer, il y a un panneau accès interdit, risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel. Eh bien, ce panneau me dérange à double titre parce qu'il y a un panneau d'un côté et d'un autre côté, ça n'est pas interdit, il n'y a pas de panneau. Donc, on a à Saint-Mandrier le droit de marcher d'ouest en est, mais il est interdit de marcher sur le même territoire rocheux du littoral, bande littorale autorisée, quand on marche d'est en ouest. Et qui est-ce qui a décidé ça? Ou qui cautionne cela? Probablement monsieur le maire de Saint-Mandrier, qui n'est pas mon ami. Il m'a attaqué en justice parce que j'ose dire, plutôt répéter qu'il est gros, de plus en plus gros, c'est ce que disent les habitants de sa commune. J'en rajoute
en disant qu'il est probablement obèse. J'aimerais, en tant que kinésithérapeute, mesurer son tour de taille, sa taille, son poids. Bon, allez, je continue ma promenade avec un Mistral fort et glacial. Vous voyez que je suis bien chaussé. J'ai des baskets de trail avec des bonnes semelles qui tiennent au rocher. Eh bien, c'est ce qu'il faut, être bien équipé, avoir avant toute chose de bonnes chaussures. Et en ce matin du 9 septembre 2024, j'ai constaté que des marcheurs avaient, eux, des... Ça, c'est le souffle du vent dominant, le Mistral. Donc, je vous disais que lorsque je rencontre des marcheurs qui ont des pantoufles aux pieds, eh bien, ça me fait penser au maire de Saint-Mandrier, encore lui, toujours lui, que je traite de pantouflard parce qu'il refuse de m'accompagner sur son littoral afin que je lui montre des équipements rouillés d'escalade que je considère comme dangereux parce que je suis un ancien grimpeur, alors que lui considère qu'il n'y a aucun danger. Et bien, le jour où il y aura un accident, monsieur le maire, eh ben, vous expliquerez que parce que vous avez des pantoufles aux pieds, vous n'avez pas voulu m'accompagner pour que je vous montre la réalité des choses, de ce qui existe au niveau de votre commune de Saint-Mandrier, où des gens courent des risques parce que vous ne sortez pas de votre bureau, ou probablement vous avez des pantoufles aux pieds. J'insiste. J'aimerais voir vos chaussures. Donc, eh bien, je continue à marcher, à vous amener de plus en plus loin sur cette toute petite île du Gao. Et là, eh bien, je vois un couple, hein. Nous nous croisons, nous nous dépassons. Eh bien, ils ont des pantoufles de plage aux pieds. C'est bien dommage. Observer le terrain, anticiper les risques, ça permet de prévenir des accidents. C'est ce que je dis, que je répète. Et là, eh bien, je constate que vraiment, la mer est trop forte pour que je me mette à l'eau dans de tels endroits parce que je risque d'être drossé sur des rochers par des vagues plus fortes. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette promenade sur l'île du Gao. Merci, ciao.